Bonjour, je vais vous parler du bureau de l'Assemblée nationale parce qu'il fait polémique en ce moment. Alors qu'est-ce que c'est que ce bureau? Quelles sont ses prérogatives? Qui le compose? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout d'abord, le bureau. C'est la plus haute instance du Parlement. Il s'occupe de gérer toutes les affaires internes et le bon déroulement des sessions parlementaires. Mais il s'occupe aussi de finances et pour cela, il a d'énormes budgets à sa disposition. Il est composé de 22 membres qui sont tous élus parmi les députés. Il y a un vice-président qui accède à ce qu'on appelle le perchoir, qui dirige les séances de l'Assemblée, qui les ouvre, qui déroule l'ordre du jour, qui donne la parole aux députés qui l'ont demandé, qui préside au débat, qui maintient l'ordre et qui peut clore la séance quand il veut. Nous avons 6 vice-présidents qui sont chargés de remplacer le président en cas d'empêchement de celui-ci. 2 tiers sont élus parmi la majorité, 1 tiers parmi l'opposition. Et c'est là qu'un premier écueil vient se découvrir, c'est-à-dire que nous ne savons pas encore qui est l'opposition dans cette assemblée. Tout autant avant c'était clair, puisque nous avions une sorte de bipartisme gauche-droite. Là, aujourd'hui, nous avons une espèce de centre qui regroupe en fait du PS jusqu'au LR. Les questeurs sont au nombre de 3, 2 appartenant à la majorité, 1 à l'opposition, et ils sont là pour gérer tout ce qui est administratif et financier autour de l'Assemblée nationale. L'objectif est l'indépendance financière de l'Assemblée nationale. Donc ils vont gérer tout ce qui est impôts, rémunération, indemnités parlementaires, charges sociales, charges de représentation et autres dépenses inhérentes à la vie de nos députés. Ils ont entre les mains un budget de 500 millions d'euros par an. Aucune nouvelle dépense ne peut être envisagée sans l'autorisation du questeur. Donc nous voyons bien que la non-représentation de l'opposition au bureau de l'Assemblée nationale pose un véritable problème démocratique. Un autre problème aussi, il est financier, tout bêtement, c'est qu'un député dispose d'une enveloppe parlementaire qui est aujourd'hui d'un montant de 130 000 euros par député. Celui-ci fait le choix d'allouer des sommes à des associations ou autres entreprises et institutions sur sa circonscription. Pour un membre du bureau, cette enveloppe est majorée. Bon, pas énormément pour les caisseurs et pour les secrétaires, c'est 140 000 euros. Mais pour les vice-présidents, c'est 260 000 euros et pour le président, c'est 520 000 euros. Donc il y a également un problème financier autour de cette question. À la France Insoumise, nous considérons que ces sommes allouées annuellement posent un problème de clientélisme et nous avions proposé dans notre programme de les supprimer. Voilà comment on met l'argent et politique au sein même de notre assemblée. On comprend mieux pourquoi il est de première importance d'avoir des hommes à soi à ces postes clés. Et on comprend mieux pourquoi M. Macron veut étendre toute sa domination sur l'Assemblée nationale. La prochaine fois, je vous parlerai du Congrès de Versailles. À bientôt.